Aujourd'hui, je souhaite évoquer avec vous nos projets qui permettront le développement de l'économie et donc de l'emploi sur Lourdes. Mais avant tout, dans un souci de transparence et de vérité, je souhaite expliquer aux Lourdaises et aux Lourdais pourquoi la redynamisation du tourisme s'impose à nous. Tout d'abord, les Lourdais doivent savoir que dans un contexte de crise et de raréfaction des ressources budgétaires publiques, les collectivités locales doivent faire plus avec moins d'argent. Dans ce contexte, la réelle question qui se pose et qui doit guider notre action est comment garantir l'emploi et la pérennité des services publics locaux. Les impôts locaux atteignent des niveaux que nous ne pourrons dépasser vis-à-vis des contribuables. La réponse à ce dilemme est donc simple. Il faut trouver les leviers de financement internes aux collectivités locales. Et dans ma démarche, il existe deux leviers. La mise en place de politiques volontaristes et novatrices de redynamisation de l'économie et de l'emploi et la rationalisation des modes de gestion de la ville et des dépenses publiques. Nous exposerons ce deuxième point très important lors d'une prochaine conférence de presse. Aujourd'hui, nous souhaitons nous focaliser sur la thématique de l'emploi et de l'économie. Je parlais sur le plan général, également au niveau de notre ville de Lourdes. Le contexte préoccupant qui nécessite nos projets est le suivant. Un taux de chômage qui dépassait déjà les 17% en 2010, selon les derniers chiffres de l'INSEE, et qui ne peut être que bien sûr supérieur actuellement. Alors que les Hautes-Pyrénées enregistrent fin 2013 un taux de chômage de seulement 12,2%. Également, si on regarde la situation des demandeurs d'emploi sur Lourdes, on en compte actuellement 2714 et, chiffre alarmant, le chômage de longue durée est passé en novembre 2013 à 23%, alors que nous n'étions qu'à 11,7% lorsque M. Artiganave a été élu en 2008. Si l'on rajoute à ces chiffres le fait qu'en 2010, seuls les bassins de Lourdes et de Lavelanet en Ariège ont perdu de l'emploi salarié en Midi-Pyrénées, que la fréquentation hôtelière diminue continuellement sur notre ville, moins 5% entre 2011 et 2012, et que 1000 Lourdais ont quitté notre ville entre 2006 et 2011, nous ne pouvons que constater objectivement le déclin économique de Lourdes par rapport au département et à la région. Au total, la municipalité sortante, par son immobilisme depuis 25 ans, en ne développant pas de nouvelles politiques de redynamisation de l'économie, a laissé s'instaurer ce déclin, qui s'aggravera inexorablement si nous ne développons pas des projets structurants que nous souhaitons vous présenter ce soir. Nous reviendrons dans une autre conférence de presse en lien avec les missions de la CCPL, en particulier le développement économique, sur tous nos projets de développement industriel, d'implantation d'entreprises dans le domaine agroalimentaire, dans le domaine du développement durable et de l'innovation technologique. Aujourd'hui, je vais ainsi vous présenter, avec à mes côtés Bruno Vignoles et Nathalie Barbu, le volet du développement économique et de l'emploi par la redynamisation touristique qui est, disons-le bien clair, notre cœur de métier. Nous voulons favoriser la venue et le séjour des pèlerins et des visiteurs dans une offre touristique d'accueil, d'infrastructures routières et de transport adaptées à leurs besoins.
Mais avant de présenter ces projets, je veux montrer aux Lourdaises et aux Lourdais que nos projets, tous nos projets, sont tout sauf des promesses sans lendemain, car nous avons prévu les moyens de les réaliser et nous les réaliserons. Ainsi, avant toute chose, je veux affirmer ici que Lourdes ne peut plus rester isolée, à vivoter sur ses acquis, en autarcie. En effet, il faut instaurer très vite une coopération renforcée avec nos partenaires naturels que sont le département, en s'inscrivant largement et en croyant au projet de territoire mis en place par Michel Pellieu, la région, avec les contrats grands sites de Martin Malvy, vous le savez, Lourdes Centre mondial de pèlerinage est positionné dans cette politique des sites majeurs et nous devons nous inscrire dans ces politiques de financement. Nous devons aussi, pour ne pas rester à la traîne, initier une véritable collaboration économique des deux territoires Bigorre-Béarn qui partagent le même bassin de vie et d'emploi. Pour en revenir à la collaboration avec le Conseil général et à la synergie Conseil général Ville de Lourdes, je veux ici reparler des lignes aériennes. Je les avais évoquées en novembre et je parlais de la ligne aérienne de Rome, à laquelle je tiens beaucoup, et bien entendu de celle qui doit relier Lourdes à Madrid. Grâce à la volonté du président du Conseil général, un partenariat se met en place dans le cadre du syndicat Pyrénéen entre le Conseil général et la ville de Lourdes, plutôt la CCPL, puisque c'est la CCPL qui sera porteur de cette politique, pour financer cette ligne. Bien entendu, cela ne sera définitivement acté qu'après le vote du budget du Conseil général le 21 mars. Sachant tout de même que la part du Conseil général est 4 fois plus importante que celle de Lourdes, de la CCPL, dans le financement global du projet. C'est un gros effort du Conseil général que j'ai bien entendu défendu en tant que conseillère générale depuis le début. Car je suis persuadée que Lourdes ne peut plus se passer de l'attractivité que représentent ces lignes pour nos pèlerins et visiteurs. Notre rôle d'élu responsable est aussi de s'inscrire dans une volonté globale de développement par l'appropriation des politiques mises en œuvre par l'État. J'en veux pour preuve la tenue des assises du tourisme à Toulouse l'autre jour, lundi dernier, sur le plan régional, constitue un acte important de la politique nationale de développement touristique, avec en particulier la mise en place des contrats de destination pour lesquels Lourdes doit travailler sans relâche pour être inscrite dans ce contrat de destination. Vous le voyez, nous ne pouvons pas rester isolés et nous devons absolument faire feu de tout bois et de tout l'environnement qui existe et qui ne peut que être profitable pour la destination Lourdes. Concernant à présent les projets que vous retrouverez dans notre programme et sur notre site, nous souhaitons mettre l'accent sur 5 de nos projets majeurs du développement économique. La place de marché, des packages touristiques novateurs. Nous voulons parler aussi de Lourdes, capitale de culture internationale et du Festival d'art sacré. Nous voulons parler de Lourdes, ville d'affaires et de congrès, en créant un centre de rencontres et d'affaires. Et enfin, de la rénovation du quartier du boulevard de la Grotte, qui sera notre projet structurant et le projet phare de notre programme. Alors, nous allons faire ça à trois mains, ou à 6 mains, je ne sais pas comment il faut dire. Donc Bruno,